Coucou les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Je suis très très contente de vous accueillir sur ma chaîne Les Anges et leurs perles. J'espère que vous avez tous la forme les Sagittaires. On va aller voir ensemble le général, le pro et le sentimental sur votre quinzaine de mars, donc du 15 au 31. On va aller faire le point là-dessus. On va regarder aussi les cartes conseils, l'énergie et tout ça qui va vous accompagner sur cette quinzaine. Bien sûr, prenez ce tirage avec le plus de recul possible. N'oubliez surtout pas que ça reste une guidance générale. Donc, ça peut ne pas parler à tout le monde, bien évidemment. Donc, vous prenez ce qui vous résonne. Sinon, vous poussez. Vous pouvez et je vous conseille toujours de regarder vos signes complémentaires, c'est-à-dire votre ascendant. Vous pouvez regarder votre signe lunaire et regarder votre signe j'allais dire sentimental, mais oui, votre signe Vénus. Ça peut compléter vos guidances, ça peut voir plus vous parler. Vous n'êtes pas obligé de tous les regarder, hein. Vous pouvez regarder sur le sentimental ce que je dis dans votre signe Vénus. Si vous avez, quelque chose qui bloque au niveau émotionnel, regardez votre lunaire et si vous avez un problème relationnel avec les autres, regardez votre ascendant. Par exemple, tout ça, ça peut être des petits appuis, donc vraiment n'hésitez pas. En tout cas, c'est que du plus pour vous. Et puis bien sûr, si vous avez besoin de moi pour vous aider à déblayer tout ça, vous pouvez me contacter sur mon site Les Anges et leurs perles. Vous avez le lien dans le descriptif de votre vidéo, juste en dessous. Donc n'hésitez pas, c'est toujours avec un grand plaisir. Allez, vous êtes prêts? En tout cas, merci de votre présence, de votre partage, de votre bienveillance. Merci pour vos likes. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, ça fait toujours plaisir, ça me soutient beaucoup, donc merci infiniment. Et puis on y va, c'est parti. Alors, quelles sont les énergies pour vous sur cette quinzaine de mars? Allez, on en a 2. On a le lotus et on a le temple. Ça, c'est une très très bonne chose, les sagittaires. Ça vous parle d'une réussite et d'une grande stabilité. Vous êtes en train de vous épanouir, en tout cas de travailler là-dessus pour retrouver une solidité, une stabilité. Ça peut être en lien à vous-même par rapport à votre parcours, au pro. Ça peut être aussi au lien familial et tout ce qui est structure, maison, foyer, etc. Alors, quel est votre petit défi, les Sagittaires? Quel est votre petit défi sur cette quinzaine de mars? Donc, du 15 au 31 mars. Quel est le défi pour vous? Allez, on a hacker. On vous parle d'ouvrir les portes. Ça vous parle d'une possibilité de alors, on est sur tout ce qui est structurel. Ça peut vous parler d'école, d'association, de personnes autour de vous, d'apprentissage, de solidité dans le partage également. Vous êtes aussi peut-être en train de comprendre certaines choses et on vous parle de nouvelles portes. Vous attendez peut-être, ou c'est justement ce qui est en train de se mettre en place, que les portes s'ouvrent en fait à vous. Et on a le sphinx en dos. Alors attendez, voilà, je pousse là-bas. Alors, on vous parle de concrétisation d'un concours, d'examen. Donc, pour certains, il y a vraiment quelque chose au niveau, formation scolaire, entretien et cetera qui peut être très, très, positif. Ça peut être aussi en lien à tout ce qui est, discussion, négociation aussi, que ce soit dans le pro, dans le perso, dans le financier, qu'importe. Il y a de la solidité en fait, vous voyez? Le sphinx, il est pas dans la précipitation, vous voyez? C'est vraiment il est là, il est posé, il est serein, il établit les bases et aussi ça vous parle de petites choses qui peuvent être cachées, quelqu'un qui peut être secret, secrète. Alors on va aller, regarder tout ça. Donc on vous dit, le plus compliqué visiblement pour vous, c'est d'ouvrir les portes, d'accéder à ces portes. Une fois les portes ouvertes, eh bien ça vous pousse à une grande possibilité, d'évolution. Alors, sur le général, pour vous, les Sagittaires, hein, pour cette quinzaine de mars, allez, on en a 3. Ou 6 de bâton, les amoureux et le 8 de denier. Parfait. Allez, on vous parle encore une fois avec ce 8 de denier, on est vraiment sur l'apprentissage, hein, nouveau poste, nouvelles possibilités, projection vers l'avant. Donc si vous avez vraiment des concours, des examens, heu, des entretiens et cetera, c'est vraiment le bon moment pour les faire, hein, vraiment. En plus avec le 6 de bâton, on vous confirme que ça peut être très, très positif et il y a vraiment une satisfaction du chemin que vous êtes en train de faire. Donc il y a quelque chose qui prend là, dans la marmite, c'est plutôt pas mal. En dos, on a l'empereur, le 3 de denier
Et le 10 de bâton, ça c'est très bien aussi, parce que vous lâchez prise, hein, pour certains clairement. Là, il y en a plein le dos, plein la soucoupe. 10 de bâton, on peut plus. Vous êtes fatigué de porter tous ces bâtons sur le dos. Ça à un moment donné, voilà, vous dites: «C'est bon, je lâche en fait, hein. Je lâche ce qui est lourd, ce qui m'entrave». En plus, on a l'empereur, qui est l'énergie, de feu aussi, hein, donc vous lâchez quelque chose. Alors ça peut être de l'orgueil pour certains, ça peut être quelqu'un d'orgueilleux, alors ça peut être vous, ça peut être une personne en face de vous, ça peut être un supérieur aussi avec, l'empereur. Mais en tout cas, vous arrêtez de vous j'entends. Vous arrêtez de vous plier en 4 aussi. Parce que vous vous pliez en 4 là pour certains, j'entends cette phrase-là. Donc il y a quelque chose à comprendre et avec ce 3 de denier, on vous dit que vous cheminez pour réaliser les choses et il y a un besoin de reconnaissance aussi parce que si vous donnez tout et vous portez tout sur les épaules et qu'en réalité, beh, vous avez pas cette reconnaissance parce qu'il y a une personne qui est dans l'ego ou qu'il y a une personne qui est bloquée quoi clairement, ben, en fait, vous en avez marre, en fait. Vous en avez marre. Donc vous avez un besoin de faire des choix qui vont être favorables pour vous aider à vous réaliser. Donc ça, c'est très intéressant, je trouve. Ça vous demande encore un peu du travail et ça peut parler aussi de vos relations, parce que les amoureux, ça peut être les amoureux, mais pas que. Il y a aussi cette sensation aussi pour vous, j'entends d'un besoin aussi de faire valoir quelque chose quand même, hein. Parce qu'il y a ce besoin de se sentir vraiment épaulé, j'entends. Ouais, vous voyez? Les inconstances. Il y a des hauts et des bas. Vous sentez alors j'en ai trop. Je vais prendre celle qui s'est posée sur ma main. Allez, on a l'appui. J'en veux pas autant. À la rigueur 2 maxi, mais sinon après je m'en sors plus. Alors, qu'est-ce qu'on me dit pour vous les sagittaires sur cette quinzaine de mars? OK. Alors, vous avez peur d'ouvrir quelque chose. Il y a des craintes en fait. Il y a la peur de continuer dans quelque chose ou non, ou d'être dans le secret dans des projets. On a quelqu'un qui n'est pas dans l'honnêteté, ou qui pourrait ne pas être dans l'honnêteté. Qu'est-ce qu'on vous parle? On vous parle des cancers de l'honneur, on vous parle de vous les sagittaires. OK, 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 OK. Ah, elle s'est éteinte. Hem, je ressens les sagittaires qui a un besoin de enfin, enfin, pardon, j'ai un bug, j'entends trop de phrases en même temps. Pardon. Hem, je ressens j'essaie de mettre dans l'ordre. Hem ça m'expliquait que pour certains, il y a des projets qui vous semblent encore pas totalement stables, alors du coup, vous hésitez et en fait, le problème, c'est que si vous vous lancez pas, vous saurez pas et alors après, c'est facile à dire, hein. Vous allez me dire: «Elle est rigolote Sabrina». Mais pour certains, il y a un grand potentiel quand même, hein, dans vos pieds là, dans vos mains et donc du coup, on vous dit que c'est le moment, en fait, pour certains de passer à l'action, même si tout n'est peut-être pas encore parfait. Et c'est aussi dans l'imparfait qu'on apprend. Et mais je sens que vous êtes vous avez envie d'aller au galop, en fait, j'entends. Et voilà, vous êtes sur cette énergie avec, le corps d'un cheval, hein, les amis, hein. Dans votre signe, on est le corps humain avec le cheval. Donc vous êtes fait pour aller rapidement, vous voyez? Mais là, il y a quelque chose qui vous maintient un petit peu comme ça, un peu comme un fil en arrière là, un élastique. Et vous attendez, que quelque chose s'ouvre et tant que ça ne s'ouvre pas, ça couaque, ça coince et ça vous retient, j'entends. Parce qu'il y a ce manque, il y a la peur de manquer, il y a la peur de perdre quelque chose, la peur de ne pas se sentir, peut-être assez solide, financièrement, personnellement parlant. Là, il y a vraiment quelque chose qui est examiné aussi, hein, par rapport à des dossiers. Il y a beaucoup de choses qui sont examinées. Prenez le temps, avec le 8 de denier, prenez le temps de bien regarder les choses, de vous appliquer dans ce que vous êtes en train de faire pour pouvoir concrétiser quelque chose de solide. Parce que votre énergie, c'est votre réussite, votre épanouissement et la solidité et la stabilité. C'est la clé de votre quinzaine. Vous allez tout axer pour aller là-dessus, clairement. D'accord? Donc vous êtes en train d'avancer, mais vous êtes en train de vous dire:
est-ce que j'y perds pas, j'arrête pas, je fonce, je fais une formation, j'y vais pas, je vais passer cet entretien ou je vais parler à quelqu'un ou je vais oui, il y a ce truc de: «Qu'est-ce que je fais? J'y vais pas?» Vous posez ces questions-là, en fait, vous voyez? Avec l'énergie du Cancer, déjà, on est dans l'énergie d'eau donc et de la Lune, donc beaucoup de sensibilité, que vous pouvez ressentir un peu plus fortement en ce moment. Et ça vous parle aussi de tout ce qui est enfin, on a Jupiter qui est sous l'action, du Cancer, donc ça vous parle quand même d'une chance, en fait, d'une possibilité de chance, d'expansion, quelque chose qui peut évoluer, qui peut être pour moi, c'est le bon moment. Clairement, on vous dit, vous avez des craintes, mais on vous dit qu'il y a vraiment une possibilité de réussite si vous voulez engager quelque chose sur cette quinzaine-là. Tout vous pousse à ça, vraiment. Vous voyez? Là, pour le coup, pour moi, c'est un carton plein. Alors même si vous allez me dire: «Oui, mais Sabrina, il y a perte et vol». Mais perte et vol n'est pas forcément négatif. On peut avoir tout simplement des craintes et c'est pas forcément quelque chose qui est réel. Vous voyez ce que je veux dire? Et là, en plus, ça me montre aussi peut-être un lâcher prise, de lâcher quelque chose pour pouvoir justement concrétiser votre réussite, c'est aussi une épreuve, vous voyez? Donc c'est hyper intéressant. On va aller du coup peaufiner, on va aller regarder du coup le pro. Je vous reprends tout de suite. Allez, sur votre pro, qu'est-ce qu'on vous dit les amis? Alors on mélange un petit coup sur le pro et sur le financier parce que bien sûr les 2 se mélangent tout le temps. Alors qu'est-ce qu'on vous dit? Allez, on a le potier sur le pro. Pour vous les sagittaires, on avait le cadeau qui était à l'endroit. Je l'ai vu se retourner à l'endroit. Alors on a le oui. Oui, les amis, c'est le moment. Go action. Allez, il y a un besoin, ouais, vous attendez qu'on vous tend la main. Alors, on en a des mains en plus là pour le coup. Attendez, il en manque une. Qu'est-ce qu'on vous dit encore les sagittaires? Ouais, il y a une porte ouverte, vous avez peur de franchir ce cap, hein, on dirait, hein? L'été. Alors, vous attendez peut-être que quelque chose se concrétise, hein, de terminer une formation, de terminer, aussi pour certains, quelque chose, parce que vous n'êtes pas encore arrivé au bout. Ça peut être aussi quelque chose sur le plan financier qui se règle d'ici cet été. Pour certains, c'est un contrat qui se stoppe, c'est peut-être, un crédit pour certains ou un engagement quel qu'il soit et pour certains, c'est une formation, quelque chose dans lequel on vous parle de concours, d'examen et on vous dit oui à ce concours, donc ça pourrait vous laisser présager que ça peut être possible, en tout cas de le réussir. Je dis bien en général et c'est général, donc si vous faites rien, ça arrive pas tout seul en général. Donc qu'est-ce qu'on vous dit? Déception, l'homme et l'automne. Alors, il y a eu quelque chose qui vous a impacté, pour certains, sur l'automne. Quelque chose qui a été peut-être un petit peu compliqué pour vous, au niveau professionnel. Vous vous êtes peut-être pensé certaines choses, vous aviez peut-être anticipé certaines choses qui peut-être ne se sont pas passées comme vous le vouliez. On vous dit que peut-être il y a quelque chose dans lequel vous avez démarré automne, donc pour tout ce qui est études et tout, septembre, on est autour de ça, hein. Septembre à l'été, on est dans une on va dire, un contrat, scolaire, quelque chose à ce niveau-là. Ça peut être vous pouvez être dans l'enseignement aussi, hein, et il y a quelque chose dans lequel il y a une forte déception. Il y a quelque chose qui vous plaît, mais pas plus que ça et vous avez plus envie de rester dans quelque chose qui vous convient pas, qui vous convient plus. Il y a un besoin de régler aussi quelque chose d'ancien aussi. Alors peut-être c'est une dette ou quelque chose dans le passé, quelque chose à régler. Ça peut être en lien à la famille, aux maisons, à des contrats, à un appui financier. Il y a quelque chose à clôturer ici, là, qui va se faire là, qui arrive comme une délivrance pour vous. Et c'est pour ça que vous attendez que ça se termine pour pouvoir justement être, beaucoup plus OK dans vos futurs projets. Par exemple, si peut-être vous êtes en train d'arrêter une activité pour laisser place à une nouvelle ou quelque chose qui est dans une transition comme ça. Je vois qu'il y a une possibilité de renouveau, très important. Les sagittaires, il y a la fin de quelque chose qui amorce un grand changement. La carte de la mort ne vous annonce pas la mort très enfin, c'est très rare, ou hormis que voilà, on dit la mort, on ne cherche pas plus loin. On est plus sur une transformation, d'où les papillons tout autour
Donc on n'est plus sur quelque chose qui peut se terminer et qui va se terminer et qui n'est pas forcément négatif. Des fois, on est bien content qu'on se termine une galère et qu'on passe à autre chose, vous voyez? Ça vous parle de prendre les choses en main. On vous dit que vous avez beaucoup de choses dans les mains par contre, hein. Entre le potier, la main du cadeau, la main de la paix et le oui où on voit des mains, on vous dit que vous avez de l'or dans les mains. Pour certains, il y a vraiment quelque chose que vous pouvez mettre en action avec vos mains, d'accord? Ça peut être, dans le soin, ça peut être dans des projets que vous êtes en train de faire, mais vous devez mettre les mains sont essentielles pour vous. Ça peut être une clé pour vous. Je sens aussi que vous avez envie de peut-être oh OK, j'entends une information alors très très curieuse. Pour certains, vous avez envie peut-être d'ouvrir une école, une association. Vous avez envie peut-être de concrétiser quelque chose, un projet, mais pour moi qui inclut d'autres personnes. Et on vous dit que ça vous dit que c'est un projet qui vous tient à cœur. Peut-être que ça met du temps ou ça n'a pas pu se réaliser, mais c'est quelque chose qui peut être favorable, d'accord? Ah, c'est très rigolo, j'entends ça du coup. Allez, on regarde votre sentimental, je vous reprends de suite. Allez, on regarde le sentimental, mais j'allais vous dire avant, si, par contre, voilà, vous avez envie de vous lancer, dans un projet, ça serait le moment. Donc sur le sentimental, on y va. Qu'est-ce qu'on vous dit les amis, le Sagittaire, pour les Sagittaires? Alors, fidélité, qu'est-ce qu'on vous dit? Ouh! Mariage céleste, transformation. Les petits papillons qui reviennent les amis, c'est trop mignon. Alors, certains, vous avez vraiment envie d'officialiser une relation là. Il y a de l'engagement dans l'air, hein. Alors on a là, qu'est-ce qu'on a? On a l'attachement, on a la campagne et enfin, alors pour certains, il peut y avoir une relation, très, très forte avec une personne et un besoin d'officialiser une relation, envie de passer un cap ensemble. Oh, trop beau! Et on a l'élévation. Trop beau. Bon, alors là, clairement, pour certains, il y a un cap très important, beaucoup de structure dans votre sentimental, une rencontre très forte, très connectée, une grande transformation, une magnifique élévation. On a vraiment un attachement envers une personne, une solidité dans votre relation, un besoin de vous sentir totalement épanoui, dans cette relation. Vous revenez à des choses qui sont naturelles, qui se font avec beaucoup de simplicité et vous êtes moins dans l'affrontement aussi, sur le plan sentimental. Donc pour certains, vous êtes dans cette relation et vous baignez dans le bonheur. En tout cas, je vous le souhaite de tout cœur. Pour d'autres, c'est une nouvelle relation que vous avez et vraiment il y a une non, mais connexion très, très forte et c'est très, très joli. Alors on a le pouvoir, la montagne et la trahison, avec les intrigues. Alors, j'entendais aussi un autre cas de figure forcément et là, ça vient me le concrétiser parce que, le fait qu'il y ait cette transformation, elle arrive aussi en dessous du sphinx et le sphinx aussi, on est sur tout ce qui est secret. Donc il peut y avoir une relation secrète, il peut y avoir des triangulaires, il peut y avoir, une relation extraconjugale, pour certains et pour d'autres, c'est peut-être ça qui vous fait peur. C'est de vous positionner et de vous poser, de vous stabiliser dans une relation, parce que chez vous, les Sagittaires, vous détestez qu'on vous mette le grappin dessus et vous avez besoin de cette liberté qui est très importante. Alors ça peut être chacun chez soi et c'est peut-être ce qui va vous convenir dans cette relation. Ça peut être des relations libres, chacun fait comme il veut. Et ça peut être tout simplement, quelque chose que vous vivez mal parce que vous avez l'impression que quelqu'un vous tient, en fait. Ça vous plaît des fois pas plus que ça. Donc ça va dépendre de vous, de ce que vous êtes en train de vivre actuellement forcément. On n'est pas dans une séance privée, donc forcément je m'adapte, mais, il y a un besoin en tout cas de retrouver de la force. Ah ouais, OK, d'accord, j'entends. On parle culpabilité pour certains. Vous voulez partir, hein, donc vous épanouir et vivre une autre relation ou en tout cas vivre autre chose et pour certains, vous vous culpabilisez de partir par contre. C'est ce qui vous retient en fait. Peut-être la famille, les enfants, le quotidien, la personne parce que des fois, il ou elle est gentil et on se dit: «Oh, mmh, voilà, je j'y arrive plus, je l'aime plus», enfin et donc du coup, il y a une certaine,
il y a une certaine, j'entends culpabilité, dans mes oreilles, hein. Donc il y a vraiment cette envie aussi de c'est important pour vous, de toute façon. Vous devez retrouver ce pouvoir, voyez? Retrouver ce pouvoir de pouvoir, justement retrouver une stabilité, un épanouissement personnel. Il peut y avoir aussi une relation très intense et pour d'autres, vous avez vécu une relation très forte où il y a eu beaucoup de trahison, il y a eu quelqu'un qui vous a fait du mal. Alors attention, on est sur l'amour, mais pas que. On peut être aussi dans le domaine familial, avec qui il y a une trahison, des gens qui, voilà, qui vous mettent le grappin dessus, la famille, etc. Donc, vous adaptez en fonction de ce qui vous parle. Ça peut être aussi amical, quelqu'un qui est négatif, à souhait, qui cherche à vous bloquer et ça vous convient pas, ça vous va pas. Cette personne n'est pas positive, elle est négative, par exemple, vous voyez. Donc, vous allez prendre comme ça vous parle. Mais ce qui est sûr, c'est que vous êtes à la recherche de votre épanouissement. Donc si quelque chose vous semble, pas sûr et qu'une personne n'est pas sûre de là où elle veut aller, ou c'est vous qui n'êtes pas sûr, vous resterez pas dans cette configuration ou en tout cas, il y a un besoin peut-être de communiquer davantage pour éviter d'aller dans le mur, quoi. Donc voilà les amis, on va regarder votre petite carte conseil de votre âme pour cette quinzaine. J'aime bien vous faire ça en ce moment. Allez, c'est parti, on y va, on regarde pour vous. Alors pour cette quinzaine de mars, quel est le message pour vous les Sagittaires? Eh oui, voilà. J'adore parce que ce jeu pétard, il est en connexion avec mon cerveau de fou. Allez, on vous dit se reconnecter à soi et je vous ai dit l'épanouissement et la réussite, c'est votre priorité. Donc on dit ceci est une invitation à un temps de pause, un temps pardon, d'introspection, un temps pour toi, un temps avec toi, loin de tout, loin du bruit, loin de la vie, mais proche de ton cœur et tout près de ton âme. C'est trop beau. Bon, vous avez ce moment qui est là pour vous, ce qui est bon pour vous, ce qui va vous porter dans la lumière, ce qui va vous apporter cet épanouissement, cette réussite, cette structure. Si vous devez fermer les portes aussi à certaines personnes qui ne sont pas bonnes ou tout simplement parce que vous avez un besoin de pause, un temps d'analyse, ça ne veut pas dire forcément qu'on arrête tout des fois, mais on a besoin des fois de dire: «Attends, ça va trop vite» ou «Attends, je j'arrive plus à suivre, je sais plus où j'en suis». C'est humain en fait aussi. Le but, c'est juste de communiquer. Si on ne dit pas, l'autre ne comprend pas, donc forcément il ne le vit pas bien. Et donc du coup, peut-être voilà, pour certains, c'est aussi fermer des portes qui ne sont plus bonnes pour vous, pour votre bien-être, voyez? Donc voilà, j'espère que ça vous parlera les Sagittaires. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas à liker, vous abonner, partager, ça fait plaisir et merci infiniment de votre soutien. Et puis bien sûr, si vous avez envie, vous pouvez me contacter sur mon site Les Anges et leurs perles pour retrouver toutes les infos et tout est sous votre vidéo. Donc voilà. Sur ce, je vous dis à très bientôt et surtout, le plus important, prenez bien soin de vous. Allez, bye bye!